Coucou les amis, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va super bien parce qu'on continue dans une série d'ouvertures les gars. Oui, moi j'adore ça, ouverture du contenu Yu-Gi-Oh, ouverture de booster, ouverture de ce que vous voulez. Tant que ça concerne Yu-Gi-Oh, on ouvre les gars, on se fait plaisir. Et du coup, en ce moment, on se fait full plaisir parce que déjà, hier, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous présentais grâce à Konami le tout dernier deck de structure, la légende des bêtes cristallines. Je vous mets une petite fiche ici afin que vous puissiez aller voir et découvrir les surprises que nous réserve ce deck, notamment avec quelques staples bien croustillantes. Aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir un produit qui est sorti en même temps que le deck d'hier, au final. Oui, je pouvais pas sortir de vidéo dans la même journée, non. Du coup, j'ai choisi de vous faire ça le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, le 16 septembre, avec ce nouveau produit que vous connaissez tous, qui a été teasé tellement de fois que tout le monde attend. C'est clairement le produit de l'année, vraiment. Je ne suis pas sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ait eu des tin box aussi violentes. Et bien, ce sont celles-ci. Elles sont juste là, entre mes mains. J'en ai deux. Ce sont les tin box, la boîte des dieux du pharaon 2022. Et ces tin box, elles font énormément parler d'elles. Pourquoi? Parce qu'elles ont certainement un contenu dont les rééditions et les éditions au final des cartes sont certainement les meilleures qu'on ait pu jamais voir dans ce genre de produit jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, c'est mon avis. Et je pense que beaucoup de gens confirmeraient ces simples dires, quoi. Du coup, à l'intérieur, on a 3 boosters de 18 cartes. Ça fait 54 cartes au total. Une secrète par booster, des ultras, des super. Enfin, il y a énormément de cartes, les gars, dedans. Je suis pas sûr qu'il y a des super. Il y a des super? Je sais plus. Si, il y a des super. Et là-dedans, il y a plein de choses. Il y a des Entrap, il y a H, il y a Ghost Bell, il y a du Vagabond Brise, il y a des orages foudroyants, du Cross South, il y a des pots de la prospérité, les gars. Oui, il y a tellement de choses, c'est abusé. Sincèrement, c'est vraiment une petite box que vous devez très certainement vous ruer vers vos DC pour les acheter, je suppose. En tout cas, je vous propose du coup d'ouvrir ces deux tin box que j'ai avec moi et qu'on puisse découvrir ensemble du coup ce qu'il y a là-dedans. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez ouvert, les gars. Mine de rien, il y a tellement de choses à avoir. C'est abusé. Les gars, est-ce que vous avez déjà vu des produits aussi conséquents? Mais voilà, me voici encore une fois à ne pas réussir à ouvrir des tin box. Soit disant, il y a des ouvertures rapides. Tac, voilà. Allez, ça c'est une. Alors, déjà, sachez qu'il y a un truc que j'adore, c'est ça. Cette représentation, vous savez, de la série Yu-Gi-Oh! Avec les 3 dieux égyptiens. Du coup, le dragon et les Dora, Slifer, le dragon d'Obélisque, le dragon sacré d'Obélisque, d'Osiris, pardon. Le dragon volant d'Osiris, plutôt, voilà. Et Obélisque, le tourmenteur, façon stèle ancienne. Du coup, on va récupérer les 3 boosters là. On va faire pareil pour la deuxième box. Cette vidéo, je vous dis direct, elle va pas durer longtemps de ouf. Oh putain, c'est tellement relou d'ouvrir ce truc là. Ouais, j'y vais avec les dents. Et alors, c'est tellement relou. Voilà. Tac. Parfait. Comme quoi, ça fonctionne. Allez, 3 boosters là, 3 boosters là-bas. On va pas y passer 90 ans, ça je peux vous le dire, parce que mine de rien, il y a des choses que j'aimerais avoir quand même. Il y a des petits ups de rareté sympas. Hein. Mine de rien, c'est cool de revoir une hache en secrète, sachant que la seule édition secrète jusqu'à aujourd'hui, c'était la toute première édition. Hein. Du coup, il y a des trucs assez sympas. Bien sûr, il y a aussi des ups de rareté de toute la bande à Despia, là, je crois. Il y a... comment il s'appelle? Quarteris Despia, je crois, qui est aussi en secrète. Enfin bon, il y a plein de cartes. Ah, ça me gave, ça, les petites cartes toutes pétées. Bon, ça arrive. Allez, les gars, je vous propose d'y aller. Donc, la première carte, c'est du coup des communes. Donc, la cuisson du crâne serviteur. Gizmek Naganaki. Du coup, je savais pas qu'il avait été réédité en commune. Du coup, à l'intérieur, c'était une ultra de Liov, si je crois. Ouais, si j'en crois mes souvenirs, ouais. Kari Ponika, bête mystique de la forêt. Dragon de la convergence des volontés. Yamori Mori. Yamori Mori, oui c'est ça. Romain, Matt, voit le détail. Et Faucheur fantôme et cerise blanche, du coup, qui va être édité d'ailleurs dans les OTS 2022 et qui cette fois-ci nous sort en super. Je crois que c'était la seule. Est-ce qu'elle a déjà été éditée en rare cette carte? Je suis pas sûr. En tout cas, en super, c'était pas encore le cas. La deuxième, du coup, super, c'est Hirondelle lente.
La première ultra, c'est lien du marqué. Du coup, oui, les cartes marquées sont de la partie dans cette inbox. La carte est du coup super belle. C'est une commune à la base. Et regardez-moi comment elle prend vraiment une beauté de fou avec cette espèce de feu Ecclesia qui est là, Albion. C'est trop beau. Tac. Deuxième secret, Sphinx gardien pharaonique. Qu'est-ce qui est majestueux ce bonhomme. Et la première secrète, c'est Dragon Rose Rougeâtre. Je connais une certaine youtubeuse, hein, Catel, qui kifferait d'avoir cette carte et qui a kiffé, je crois, parce qu'elle l'a eu dans ses boosters. Voilà la première secrète légale, le Dragon Rose Rougeâtre, qui du coup est réédité. Il n'y a pas de deuxième secrète, non, voilà. Il y a Amano Kujaki en rare, absorption majestueuse, insecte Shinobi, lancier d'art de la Coléoptroupe, Acti Jet de glace, formation de la Coléoptroupe et live jumelle Sunny la balance. Ah d'accord, quelques cartes live jumelles, d'accord, rééditées en commune cette fois-ci. Les gars, je sais que comme moi, vous avez vu la vidéo de l'annonce de la fin de la team. Je vous promets, je suis en train de préparer une vidéo là-dessus. Il y aura quelques annonces qui seront faites, donc ne vous inquiétez pas. Non, ça ne veut pas dire que la page se finit, bien au contraire. Sinon, je ne serais pas là en train de tourner cette vidéo, loin de ça. Mais il y a des petites choses qui vont se passer. Donc n'hésitez pas à... Soyez patients, les gars. Ça va venir. Ouais. Alors, Dilome de Master... Confiance Zexal, rendez-vous Tribrigade, Guitare Grondin Dionigis, Dragon Armée de l'éclair, je crois que c'est la première super là, non pas encore, Bateau Sushi Gunkan Ikora. Et la première super du coup c'est une autre entrap, la fille fantôme et cornouillé effrayant, troisième réédition pour celle-ci. Puis Chevalier Blanc Dogmatica, qui je crois est édité en... pas en super mais en ultra. Alors, est-ce que c'est la première ultra, je crois, qu'est-ce que c'est 1200 2002. Oh, un migrateur dimensionnel. Ah oui, ça fait plaisir ça les gars. Je peux vous dire que ça fait vraiment plaisir. Du coup, je les aurais eu en toute rareté. Puisque oui, dans la vidéo des bêtes cristallines, on voit le migrateur dimensionnel en commune. Et oui. Et du coup là, en ultra et en secrète, puisque j'en avais déjà en secrète. Trop belle. Super édition. Est-ce que ça voudrait dire qu'elle sera bannie? Est-ce que ça voudrait dire qu'elle sera limitée? Que nous prépares-tu, Konami? Deuxième ultra, le véritable dieu du soleil. Alors ça c'est une carte inédite, hein, c'est un import au CG il me semble, sur l'archétype des dieux égyptiens bien sûr. Lorsque cette carte est activée, ajoutez un dragon et les deux rats, une carte qui le mentionne. Depuis votre deck à votre main, les monstres dragons et les deux rats exclus ne peuvent pas attaquer le tour, ils sont invoqués spécialement une fois par tour. Durant votre main phase, vous pouvez envoyer cette carte depuis le terrain ou le dragon et les deux rats, l'invincible phénix depuis votre deck au cimetière, puis envoyer un dragon et les deux rats depuis votre zone monstre au cimetière. Ok. Je sais pas du tout, je vois pas le combo qui est un peu autour, hein, les gars. Peut-être que vous le voyez, dites-le moi en commentaire. Et la secrète, c'est Seigneur de la Prison Divine. Très bien parce qu'il m'en manquait une. Je suis bien content de l'avoir. Bon, je l'aurais en MP22 et pas dans l'édition originale, mais c'est quand même cool de l'avoir. Trop bien, du coup ça complète mon playset. Je suis bien content, très belle carte. Et la rare, c'est Force de Zexal Magie en plus. Conduit Brave, Atlas, qui est passé de Ultra à Commune direct, quoi, super. Bombardier, pareil, de Ultra à Commune. La Fusion aussi. Bateau Sushi, Gunkan et Absorption Majestueuse. Seigneur de la Prison Divine, c'est vraiment cool ça. Des bonnes petites cartes en perspective. Mais il y a encore mieux que ça, les gars. Vous le savez, nous le savons. On le sait. Alors... Curie à sens unique. Ban le mythologique, FEM, Confiance Zexal, Matériacteur Gigaboros, c'est la première super ou pas? Non, Alliance Zexal, et la première super c'est Fantôme du défunt. Décidément, j'aurai toutes les intrapes les unes après les autres. Fantôme du défunt et Fraîcheur lunaire. C'est très bien parce que pareil, il me manquait quelques-unes de ces cartes-là. Pas forcément dans cette rareté, bien sûr, hein, mais il me manquait quelques-unes, c'est cool de l'avoir. La deuxième super, du coup, c'est Dan-Marie Ignister. Sympa aussi. Et la première ultra... Le dieu de la ruine destructeur, donc c'est toujours pareil, les cartes qui sont en import au CG, il me semble. Hein. Je crois pas qu'elle soit dans le deck de structure obélisque, celle-ci. Je suis pas sûr de ça. Où est-ce qu'il est le deck? Bon, il est par là, mais je suis quasiment pas sûr qu'elle soit pas dedans. Et souffle des acclamations, réédition pour cette carte hein, qui avait une erreur, hein, d'ailleurs, qui a été considérée comme une carte magie. Enfin, pas considérée, qui avait été éditée en tant que carte magie normale, alors que c'est une carte magie rituelle. Et la secrète, les gars. Voyons voir. Déjà, c'est un monstre. Elle a 3000, 1500. C'est pas un seigneur de la présence divine encore? Non, il a 3000, 3000 lui. Dramaturge de Despia. Ok, c'est bien ce que je disais les gars. C'est les cartes Despia qui ont eu un petit up de rareté puisque Dramaturge
Elle est passée au final d'une ultra à une secrète prismatique. Regardez-moi comment c'est trop beau. Les effets des cartes secrètes prismatiques sont juste incroyables. C'est une vraie dinguerie. Et les cartes sont trop belles. Le rendu est vraiment beau. Et du coup, la rare derrière, c'est Trésor Pendule, Mecha Mousquet, Berceau Jade de Glace, Dino Luther Iguano Draca, Tino Jade de Glace, Formation de Coléoptroupe et Clique Molus, Niolis. Un peu chelou comme nom. Alors, il reste 3 boosters. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un peu de la prospérité? Konami, là. Il y a moyen quand même. Alors, Mélias, Solaire Avalon. Bûche Incandescence, Dragon Armé de Tonnerre LV5, Marcosia Mythologique, Laser Effaceur Psychique qui passe de super à commune. Et la première super, ça va être 1200 naissance, j'ai aucune idée. C'est pas la première super, je dis des conneries en fait. Alors, 2300 0. Ah bah c'est Dan-Marie Ignister, j'avais pas regardé ses stats juste avant. Et la deuxième, coup final Gookie. La première ultra, ce sera quoi? 2300, 3000. Ah, c'est le Sphinx Gardien Pharaonique, on l'a déjà eu, mais non, je veux pas des doubles, les gars. La deuxième, c'est Héritage de la Lumière. Ok, si un monstre a été invoqué rituellement par fusion, par synchronisation ou par X, tant qu'un monstre du même type de carte est sur le terrain, vous pouvez piocher une carte. Ok, sympa. Mince, c'est la secrète. C'est une fusion. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a en... Quarteris, c'est sûr c'est Quarteris. Oh non! Oh trop bien! Oh c'est Exécuteur Phénix. Oh là là. Oh là là, c'est bien, tu ne m'as jamais trahi Exécuteur Phénix. Tu sais où tu dois être. Ah trop cool. Bon, c'est un peu moins joyeux de l'avoir qu'à l'époque, hein, parce que bon, du coup, on a moins de fusion à destinée, il est moins joué, on n'a pas Anaconda, mais c'est toujours trop bien de l'avoir. Du coup, dans cette édition, parce que ça me permet du coup de ne pas le rechercher après. Rayon Utopie Draconique Ultime, Mecha Mortier, Signet Cascade, Festival Farstar, Semi Solaire Vigne, Bête de la Magie Clé et Dragon de la Magie Clé. Ok, il reste 2 boosters. Allez là, un petit peu de la prospérité là, ce serait vraiment cool. Hein, je pense que personne ne s'en plaindrait. Personne. Alors. Handwrite mythologique, romarin, marqué en blanc, aide à la magicienne du soleil, source chaude, cuisson du grain de serviteur, et normalement là c'est la première super, qui c'est Vui Recense rayonnante. Ok. Ensuite, Tratricularia, la première ultra. Ah voilà, ça c'est de la bonne carte les gars, oui, parce que vous n'avez pas entendu parler de cette carte, je suis sûr que si. Le dieu céleste ressuscité. Je vous lis l'effet de cette carte, bon courage pour la comprendre. Ni l'activation de cette carte, ni l'activation des effets de cette carte, ni ses effets ne peuvent être annulés. Invoquez spécialement un Sniffer, le dragon céleste, depuis votre cimetière. Puis, attention parce que c'est là la vraie dinguerie, chaque joueur pioche jusqu'à avoir 6 cartes dans sa main. Un grand moment de silence, hein. Oui, chaque joueur pioche pour avoir 6 cartes dans sa main. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, placer une Monster Reborn depuis votre deck au cimetière au-dessus de votre deck, puis si un monstre bête divine est dans votre cimetière, piochez une carte. En gros, piochez la Monster Reborn, quoi. C'est une vraie folie cette carte, parce que du coup, des gens s'amusent maintenant à mettre Slifer en tant que tech card, du coup, dans le deck, puisqu'au final, elle peut pas être annulée. Donc cette carte, elle va tout le temps passer, et au final, bon, vous pouvez le... Alors attendez, on peut pas annuler l'activation ni l'activation des effets, et ces effets ni ces effets ne peuvent être annulés. Donc ça veut dire que concrètement, si elle passe, vous piochez 6 cartes sans pouvoir être annulé. Ce serait incroyable, non? Jurisama, si tu passes par là. La deuxième ultra, du coup, c'est Lien du Marqué, une deuxième. Et la secrète, c'est une magie, ça commence bien. Le texte ne semble pas très long. Il est vraiment pas très long le texte, hein. Et c'est fusion préparée. Ah là, on est passé pas loin. C'est une cousine. C'est dans l'IAV aussi, fusion préparée, il me semble. Ah là là, on aurait pu avoir le petit peu de la prospérité là. Bon, c'est pas fini, il reste un booster, mais c'est trop bien de l'avoir. Allez, fusion préparée, trop cool. Marqué en rouge, réédité en rare, pas mal. Bombardier, spécialité bateau sushi, Guncan, marqué de bonne humeur, bête rustre téméraire et insecte shinobi. Bon, le dernier booster. Allons-y. On n'en est plus là. Le pot de la prospérité, c'est maintenant qu'il faut qu'il vienne. Dragon armé de l'éclair, bûche incandescence, passage vers un royaume mythologique, statue d'ange Azurune, vous et Aïe,
Et je crois que c'est la première super. Non, pas encore. Pouce basal des roses. La première super. La voici. Art du grand rituel qui passe d'une ultra, je crois, à une super. Deuxième super. Hirondelle lente. Ouais. Ok. Première ultra. Dépassement synchro qui était une secrète. Deuxième ultra. Alvin, l'essence de la vanité. Et là, c'est le moment. Le moment tant attendu. Allons-nous avoir une carte de folie? Déjà, c'est une lien. Je crois qu'il n'y a pas des liens de fou. Hein. Ah là là. 3. Link 5. Oh, la godesse. Oui, déesse des enfers du monde fermé. La voici. La déesse, elle est trop belle, trop bien sûr dans cette rareté. Prismatique rare, trop belle. Waouh, je suis trop content, c'est cool, même si j'aurais préféré avoir un pot de la prospérité. Mais ça fait rien, c'est la vie. Trop bien de la voir. La rare derrière, sorcière d'associé rougeâtre, Climaelus, déverrouillage de la magie clé, Pazujul, bateau sushi, serpent de l'épée de nuit et Zoroa, calamité, enflammé, magistus. Bon, mine de rien, c'est quand même cool en vrai. Hein. C'est pas non plus comme si on avait eu des vraies cartes nulles, quoi. Hein. On aurait pu avoir pire. Hein. On a quand même ces deux-là. C'est des tontons. Tonton et Tati qu'on a eu. DS et Destructeur Phoenix. Voilà. C'est cool. Voilà les gars, du coup pour cette tinbox, ce sont mes tinbox que j'ai ouverts. J'espère que vous allez ouvrir des vraies folies, des dingueries pas possibles. Je vous encourage les gars en tout cas à le faire. J'ai vu des photos passer partout sur les réseaux sociaux, des gars qui ont acheté des montagnes et des montagnes de tinbox. Moi ça ne sera pas mon cas, parce que je recherche rien à proprement dire. Je dis que je recherche un peu de la prospérité, mais j'ai déjà les miens. Bah ouais, c'est la vie, mais c'est comme ça. Si vous avez aimé le contenu les gars, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner. On est de plus en plus présents sur cette chaîne. Merci à tous ceux qui font l'effort de s'abonner, tout simplement, de rejoindre la communauté. À tous ceux que j'ai pu voir, d'ailleurs, je vous fais tous un gros hug, un gros coucou, un gros check du coup, ce que vous voulez. Et sincèrement, c'était des très bons moments qu'on a passé cet été. J'espère que la rentrée s'est très bien passée pour vous. Pour moi, c'était vraiment cool. Et ben, on se dit à bientôt pour de grands moments de Yu-Gi-Oh! Il y a des choses qui vont venir et ça va vraiment être cool. Allez, ciao les gars, à plus!